alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo favoris. Donc les favoris de juillet. Donc oui, je sais, j'ai pas fait juin-juillet, mais j'ai complètement oublié et en plus maintenant je me souviens vraiment plus de ce que j'ai aimé en juin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais que les favoris du mois de juillet, mais après je ferai quand même août, septembre, etc. etc. Donc je vais commencer par la catégorie d'hiver. Donc la première chose c'est un film, donc c'est le film Sexy Dance 5. Donc je vous mettrai l'affiche du film quelque part. Et c'est un film, mais oh my god, c'est un film trop génial. Il me semble qu'il est encore à l'affiche, donc allez voir ce film, c'est trop bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu tous les Sexy Dance avant pour comprendre l'histoire. Franchement, moi j'avais pas vu le 4 et j'ai compris très bien alors que c'est la suite du 4, donc pas de problème. Mais c'est un film mais trop bien. Genre les acteurs déjà, ils sont trop beaux, enfin les deux acteurs principaux, surtout le mec, il est parfait. C'est Ryan Guzman, l'acteur. C'est une histoire donc de danse, voilà, d'un groupe de danse qui vont se challenger avec d'autres groupes de danse et tout pour gagner un contrat en fait à Las Vegas. Des esprits de compétition, ils vont dans une grande émission, genre je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ils vont à une émission style The Voice pour le chant, mais ça c'est pour la danse. Et voilà, des groupes de danse vont s'affronter et eux bien évidemment ils vont gagner. C'est une histoire trop bien, une histoire d'amour entre bien évidemment les deux acteurs principaux bien sûr. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film si vous aimez la danse, l'amour et l'action un peu quand même. Ensuite le deuxième favori que j'ai, c'est une application, donc c'est l'application Pump Up. Je vous ai déjà parlé de Pump Up dans mon haul des soldes et c'est une application de sport mais c'est aussi un réseau social à la fois. Donc vous pouvez poster des photos de vous, des photos de votre évolution d'avant-après de votre corps. Vous pouvez poster des recettes et tout ça. Donc c'est vraiment un truc sport. Et vous avez aussi des entraînements de sport personnalisés pour votre type de corps, ce que vous souhaitez perdre, ou ce que vous souhaitez muscler. Pendant que vous faites les exercices qu'ils vous proposent, vous avez une personne qui les fait en même temps avec vous sur l'application. Donc ça c'est cool, c'est plus motivant je dirais, parce que quand vous avez une liste de ce que vous avez à faire, c'est pas très ça donne pas trop envie que là il y a une personne qui le fait, donc vous savez, vous avez limite pas besoin de compter puisque elle fait en même temps que vous, donc c'est elle qui compte toute seule. Enfin bref, c'est une application vraiment ludique si je peux dire ça comme ça, et une application vraiment motivante je trouve à faire du sport. Donc toute bonne personne devrait télécharger cette application si elles ne sont pas motivées à faire du sport, parce que le sport c'est sain, même si vous êtes bien. Même si vous n'avez pas besoin de perdre du poids ou de vous muscler ou quoi, c'est important de faire du sport, c'est la santé, le sport, voilà. La fille a dit ça alors qu'elle fait jamais de sport, mais c'est pas grave. La dernière chose dans la catégorie d'hiver, c'est un livre. C'est le livre Paradise. Ce livre-ci, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est de Simone Elkeles. Donc j'ai voulu lire le résumé pour vous raconter l'histoire sans trop en dire, parce que moi si je commence à raconter l'histoire, je vais tout vous dire. Donc déjà ça va durer 3000 ans et en plus vous saurez tout avant d'avoir acheté le livre, donc ça sert à rien. Je pourrais résumer ça en une phrase, je dirais, c'est deux personnes qui se détestent mais qui vont s'aimer. Voilà, clairement. Donc ça peut être dans le même style un peu que Love Game, genre deux personnes qui se détestent et qui vont s'aimer. Ça peut être dans le même style mais c'est complètement différent quand même, c'est pas du tout le même contexte. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, les plus belles histoires d'amour arrivent souvent par accident. Un an après l'accident qui a failli lui coûter la vie, Maggie peut enfin retourner au lycée. Hélas, elle a perdu toute confiance en elle et semble incapable de retrouver sa joie de vivre. Car tout dans la petite ville de Paradise lui rappelle les conséquences du drame. Un garçon, pourtant, semble décidé à entrer dans sa vie. Un garçon qui, a priori, Maggie aurait préféré oublier. Qu'elle le veuille ou non, leurs destins sont liés, pour le pire et pour le meilleur, et c'est par l'auteur d'Irrésistible Alchimie. Et ce livre coûte 13,90 €. Déjà c'est écrit hyper gros, donc vous n'avez pas de problème. Je sais pas si on voit que c'est écrit gros, mais c'est écrit gros. Et en fait vous avez un chapitre c'est Maggie. Et un autre... ah bah ça c'est bien si je vous montrerai. Ok. Vous avez un chapitre c'est Caleb, donc le mec. Et un chapitre c'est Maggie, donc la fille qui a eu l'accident. Bref, donc voilà, un chapitre c'est le point de vue de Caleb et un autre chapitre c'est le point de vue de Maggie. Donc comme ça on peut bien voir ce que pensent l'un et l'autre, donc ça c'est pas mal. Et puis franchement c'est écrit gros, il y a 320 pages et c'est un livre facile à lire quand même. Ensuite dans la catégorie soins, j'ai plein de choses à vous montrer, enfin plein façon de parler. Donc j'ai commencé par les choses qui m'ont sauvé la vie.
Donc comme vous savez, je suis partie à la mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et vous avez peut-être vu dans mon lookbook en fait que le premier jour j'étais normale. Et les jours d'après j'étais rose-rouge. Voilà. J'ai pris des coups de soleil, donc clairement j'en ai pris presque partout. J'en avais un sur la paupière comme ça quoi. C'était trop bizarre, genre j'avais mon fard à paupières et juste en dessus de mon fard à paupières, donc au-dessus de la paupière mobile, tout ce qui est en dessous de l'arcade sourcilière c'était un coup de soleil. C'était génial, je sais pas comment j'ai pécho ça mais bon. J'avais une trace blanche et un coup de soleil comme ça. Génial, j'avais un coup de soleil là, bah, je sais pas si on le voit encore, non, il est quand même pas mal parti. Avec encore une trace blanche et le coup de soleil tout autour. Dans le décolleté du maillot de bain aussi. J'en avais un sur tout l'arrière des cuisses et des mollets. Tout l'arrière et ça, oh my god. J'en avais un pile derrière les fesses, donc à partir de la démarcation de la culotte derrière les fesses, tout était rouge. Donc autant vous dire que quand on s'asseyait, on souffrait trop parce que je n'étais pas la seule, ma soeur et la meilleure amie de ma soeur aussi ont pris plein de coups de soleil partout. Mais elle c'était pire, elles en avaient aussi sur le ventre et les cuisses. Bon, bref. On s'est vraiment pris des coups de soleil, mais vitesse grand V. Le premier jour on s'est exposé, bam, le soir on était rouge. Voilà, parce que à la mer, avec le vent, on ne se rend pas du tout compte que le soleil tape. Et comme des imbéciles, nous sommes allés entre midi et 4 heures parce qu'on se disait qu'on va bronzer beaucoup plus. Chose qu'il ne faut pas faire bien sûr. Et en plus de ça, on a mis de l'huile de monoeil alors que nos peaux sont vraiment hyper blanches. Et j'ai découvert qu'il ne fallait pas appliquer de l'huile de monoeil sur une peau blanche, une peau qui n'a pas bronzé, parce que justement on cramait 2 fois plus vite. Donc du coup l'huile de monoeil ça aide à bronzer, mais seulement sur les zones où vous avez déjà un peu bronzé auparavant. Donc je voulais dire pour vous, ne faites pas la même erreur que moi. Si vous êtes blanche, que vous n'avez jamais bronzé de l'année, ne mettez pas tout de suite de l'huile de monoeil parce que ça va vous faire cramer encore plus vite. Et puis voilà, entre midi et 4 heures, bam bam bam, on s'est pris des coups de soleil de ouf. Et des coups de soleil de malade, c'était pas des coups de cheveux roses quoi, c'était vraiment les coups de soleil qui on n'arrivait pas à dormir, nana. Donc du coup on n'avait pas de biafine, bien sûr, nous sommes très intelligentes, n'est-ce pas. Donc du coup c'est vrai que on est allé avec la meilleure amie de ma soeur elle a pas bougé mais bref, on est allé faire du porte-à-porte pour demander de la biafine. Et voilà, quelqu'un nous avait donné de la biafine, ça nous a sauvés mais on a vidé le pot en une soirée. Du coup on allait en racheter patati patata. Et c'est vrai que ça nous a sauvés parce que on était vraiment brûlés au premier voire deuxième degré. C'était un truc de ouf. Voilà, donc ouais, on était vraiment rouge. C'était pas rose, c'était rouge. Ça nous piquait, ça nous brûlait. On pouvait plus se laver. Enfin si, on se lavait bien sûr, mais l'eau ça nous brûlait. C'était horrible, franchement horrible. Des coups de soleil comme ça je n'avais jamais eu auparavant, mais là j'ai compris la zone. Donc du coup j'étais obligée de faire cette petite histoire pour expliquer que ça est dans mes favoris. C'est la biafine, donc vous voyez que ça c'est notre troisième tube qu'on a utilisé à 3. Voilà, des tubes qui font tube de 186 grammes. Obligée que je le mette là parce que sans ça, franchement, je serais encore brûlée. Et encore, tout n'est pas parti, tout est en train de peler sur mon corps, mon dos, c'est... mais en tout cas sans ça je serais encore je pense bien rouge et j'aurais encore bien mal, et sans ça franchement on aurait passé des vacances horribles. Je pense que c'est tout le monde connaît ça, la biafine, hein, c'est le truc pour les coups de soleil, mais c'est vrai que ça marche vraiment pas mal. Après on mettait de l'après-soleil, donc voilà, moi c'est celui-ci de chez Garnier et en fait c'est une texture sorbet, donc en fait c'est une crème hein, qui sent hyper bon. Donc vous voyez que je l'ai trop entamé en fait. Je sais pas si vous l'avez vu ouvert, genre je sais pas si je vous l'avais montré ouvert dans une de mes vidéos, mais il était plein, il était neuf. Et là j'en suis à la moitié. Parce que avant qu'on ait eu de la biafine on mettait que ça, que ça, que ça, que ça. Et voilà. Et puis c'est vrai que là je continue à en mettre et tout pour bien atténuer les pelures et tout. Donc l'après-soleil c'est vraiment quelque chose aussi qui peut aider. Si vous n'avez pas des coups de soleil vraiment au premier degré et tout, si vous avez juste des coups de cheveux, ça c'est vraiment très très bien. Voilà, on trouve en grande surface, ça coûte à peu près 13 €, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai ce petit produit là, donc c'est de chez Mixa. C'est une huile corps sous la douche, nutrition minute, peau sèche et sensible. Peau nourrie toute la journée, peau allergénique non collant, s'applique après le jet de douche et se rince. Donc voilà, en fait c'est une huile, vous appliquez ça, déjà c'est tout doux sur la peau, c'est tout lisse, ça glisse tout seul et tout. Vous rincez,
vous avez la peau hydratée après et la peau toute douce franchement, donc c'est un très très bon produit. Ensuite j'ai un beurre pour les cheveux, pour cheveux colorés à base d'huile de pracaxi, d'extrait de myrtille et d'huile de lin de chez The Body Shop. Donc c'est tout petit tout petit tout petit. Il me semble qu'il coûte 6 € ou 8 € sur le site internet, donc moi je l'avais commandé sur leur site et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi petit, mais finalement ça va parce qu'il en faut très peu sur les cheveux. Donc je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc voilà comment c'est, ça sent trop bon la myrtille. J'aime trop l'odeur, ça sent vraiment très très bon. Et donc hier en fait je l'ai ressorti quand j'ai fait mon shampoing. Et quand j'ai séché mes cheveux j'ai vu qu'ils étaient comme après chez le coiffeur. Donc quand vous allez chez le coiffeur vous ressortez, vous avez les cheveux tout doux, tout léger, très léger et tout doux, vraiment tout lisse. Et ça franchement ça fait le même effet. Donc ensuite toujours dans les soins j'ai un beurre corporel parce que voilà je suis rentrée de la mer. Donc du coup c'est vrai que j'ai quand même bronzé parce que mes coups de soleil se sont transformés en bronzage. Donc ça c'est le petit point positif on va dire. Et du coup il faut bien hydrater le bronzage pour qu'il dure longtemps en fait. Donc moi en ce moment j'hydrate avec ce beurre là de chez Sephora. Donc c'est un beurre pour le corps de chez Sephora au musc à amande. Et voilà. Et je l'avais déjà présenté, j'ai encore gardé le papier alu. Ça sent trop bon l'amande, sérieux ça sent trop l'amande. Et j'en ai mis hier soir, je me suis réveillée ce matin, je sentais l'amande. Et ma peau est complètement raffermie et hydratée, ça se voit, ça se sent. Ça se sent qu'elle est hydratée, c'est... Ouais. Donc voilà, c'est un très bon beurre corporel, je vous le recommande à 1000%. C'est du même niveau que ceux de chez The Body Shop pour moi, franchement. Ouais, franchement, ouais, parce que vous sentez vraiment au réveil, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper agréable, vous vous réveillez et vous vous sentez bon quoi. D'habitude on sent rien quoi, mais là on sent bon. Voilà, j'aime beaucoup ce beurre corporel et il coûte 14 € je crois. Ensuite, dernier soin, c'est un démaquillant pour le visage, enfin c'est pas un démaquillant, c'est un tonique purifiant perfecteur de peau qui élimine toutes les impuretés, révèle une peau pure et vivifiée, hypoallergénique, sans parabènes, peau normale à mix, donc c'est ça. Elsa Makeup en parle souvent sur sa chaîne en fait, elle aime beaucoup comme lotion. Donc c'est une lotion mais moi je m'en sers comme démaquillant pour le visage parce que j'adore, vous le savez déjà de toute manière, j'adore avoir quelque chose de frais vraiment que je sens qui nettoie, purifie vraiment ma peau. Si, ils disent que c'est un démaquillant, je l'avais pas vu, excusez-moi. Ils disent nouveau démaquillant perfecteur de peau L'Oréal Paris. Ensuite donc catégorie maquillage, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai un vernis à ongles parce que pour moi les vernis c'est du maquillage puisqu'on vernit les ongles, on maquille les ongles. Donc c'est le 279 de chez Kiko. Donc je suis désolée, dans ma vidéo lookbook j'avais mis que c'était le 460, alors pas du tout, c'est le 279. Un jaune pétant, un jaune que sur une peau bronzée c'est trop beau. Voilà, je dis pas que j'ai la peau bronzée, loin de là, mais j'aime beaucoup mettre du jaune de toute manière. Et j'aime beaucoup ce jaune parce qu'il n'y a pas des traces de pinceau, il est bien opaque. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Rimmel, donc c'est le numéro 30 de la collection Kate Moss, comme ceci, que je porte sur les lèvres, qui est comme ça. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il a un fini semi-mat mais pour moi il est très hydratant sur les lèvres. Il sent trop bon, il sent la fraise tagada, enfin je sais pas, il sent très bon et il hydrate bien et l'effet est semi-mat, donc tout ce que j'aime. Et puis j'aime beaucoup la couleur aussi. Ensuite j'ai un blush de chez Sephora qui est comme ceci, donc je l'avais montré dans mon haul des soldes puisque je l'ai eu en solde à 4,40 € au lieu de 14 €, quelque chose comme ça. Donc de la collection Artist Blush. Et il est comme ceci, je le porte sur mes joues bien sûr aujourd'hui, donc voilà. Il y a un petit miroir et vous avez un petit pinceau ici dont je me sers pas du tout, voilà. Et j'aime beaucoup ce blush, il est assez lumineux contrairement à celui de chez H&M que je vous avais montré. Ensuite j'ai ma poudre de chez MAC, ma Studio Fix de chez MAC en teinte 20, NC20. Voilà, je l'aime d'amour, c'est une poudre fond de teint, voilà, hop, comme ceci. C'est ma teinte d'été, on va dire, ma teinte d'été. Et puis là vous avez rien parce que je l'ai enlevé, mais vous avez une petite éponge normalement. Et puis voilà, c'est un fond de teint poudre vraiment très bien. J'ai mis que ça aujourd'hui sur mon teint, à part le blush et le bronzer. J'ai vraiment mis que ça et c'est une poudre que j'adore, qui tient vraiment toute la journée, qui ne bouge pas.
Et voilà, j'aime beaucoup cette poudre. Ok, elle coûte 30 € mais je l'adore et je sais que je vais la racheter à New York parce qu'elle n'est qu'à 18 $ ou 20 $. Et à 20 $, 21 $ peut-être. Mais bref, ça fait 18 € voire 15 €, je sais plus. Enfin bref, c'est complètement hallucinant comment les prix baissent aux États-Unis. Ensuite, pour aller avec, j'ai un pinceau. Donc c'est ce pinceau-ci de chez Wheel Techniques. C'est le Buffing Brush. Donc c'est un petit pinceau comme ceci, qui est vraiment très dense. Donc ce qui permet qu'il n'est pas trop évasé en fait. Les poils sont assez courts. Et pour appliquer la poudre fond de teint, c'est la poudre au fond de teint, oui. C'est très bien, ça va bien au contour des yeux et ça dépose vraiment bien la matière en masse. Qu'un pinceau poudre c'est assez fluffy, donc ça c'est pas très homogène, pas très serré, que là ça dépose bien la matière bien serrée sur la peau. Enfin, je sais pas si c'est très clair mais bon, j'adore ce pinceau pour les poudres au fond de teint. Ensuite j'ai un crayon de chez Yves Rocher comme ça à double côté, double embout. Donc je vous en avais parlé sur Twitter et sur Instagram en vous disant que j'allais vous en parler en vidéo, donc c'est le moment venu. Donc il y a un côté en fait que j'utilise pas, c'est celui-ci, donc c'est la couleur bleu ardoise. Et moi j'utilise la couleur marron glacé, enfin la couleur qui s'appelle gris taupe. Moi je trouve que c'est plus un marron glacé qu'un gris taupe. Voilà, et je l'utilise en fait pas en crayon, je l'utilise dans mes sourcils. En fait sur les photos et tout je me disais mais on voit pas tes sourcils, t'as presque pas de sourcils, ils sont très clairs et tout. Avec tes nouvelles couleurs de cheveux ça les atténue encore plus. Il faudra peut-être que tu te les fasses. Donc j'aimais bien le mascara à sourcils Brodrama de chez Maybelline, mais je trouvais qu'il n'était pas assez, il comblait pas assez les petits trous. Donc je me suis dit ouais, un crayon pourquoi pas, et voilà, j'ai trouvé celui-ci et je trouve que je l'ai mis aujourd'hui et je trouve que voilà, ça redessine parfaitement les sourcils. Et c'est plus ce qu'il me faut et en 2 coups de crayon c'est fait. Il coûte pas très cher chez Yves Rocher, je sais pas s'il y a encore, ça fait longtemps que je l'ai. Dernier favori maquillage, c'est un mascara de chez L'Oréal. Donc c'est le Fossile télescopique, fibre effet longueur infinie. Donc c'est un petit mascara comme ça. Donc moi en fait les mascaras que j'aime c'est les mascaras avec une petite brosse et qui sont en silicone, mis à part le volume de Chanel qui a une assez grosse brosse et que j'adore mais que j'aime d'amour. Mais souvent sinon c'est les petites brosses comme ça. Franchement ça grippe très bien les cils, j'aime beaucoup les petites brosses et en silicone. En grande surface pour pas cher. Voilà, très bon plan pour les filles qui ont des petits cils comme moi et très fin surtout. Petit dernier article catégorie mode, mon kimono de chez Chic Nova qui n'est pas une contrefaçon de Zappa ou de Zara parce que on le trouve dans les 2 magasins en fait. Enfin, je sais plus si on le trouve encore, mais en tout cas on l'a trouvé dans Zappa et dans Zara puisqu'Enjoy Phoenix là. Donc si vous la suivez, vous l'avez déjà vu sur sa chaîne normalement, hein. Donc voilà comment il est. Et voilà, une abonnée m'a éclairci sur le fait de savoir si c'était une contrefaçon ou pas. Voilà, et elle a dit que non, ce n'était pas une contrefaçon. Elle a dit qu'en fait, Zappa était vraiment un magasin puisqu'elle a quelqu'un de sa famille qui travaille là-bas, il me semble. Et en fait, elle m'a dit que c'est complètement des marques différentes. Ils ne vendent pas du tout le même style de vêtements, mais des fois, ils collaborent sur des vêtements, des produits qu'on peut trouver dans les 2 magasins, notamment ce kimono. C'est pour ça qu'il y a marqué Zappa et non pas Zara et que c'est pour ça que d'après elle ce n'est pas une contrefaçon, donc ça m'a fait plaisir de voir ça comme commentaire. Je remercie cet abonné, je crois qu'elle s'appelait Audrey, je suis pas du tout sûre. J'avais peur de recommander sur ce site en me disant ça se trouve ça va être une contrefaçon de quelque chose, ça se trouve je vais avoir des problèmes avec la douane et tout. Ou si vous voulez le voir porter, je vous invite à voir mon lookbook que j'ai posté mercredi dernier. Voilà, je le portais et c'est vrai que c'est un kimono que j'aime beaucoup. Il n'est pas facile à accorder, ça c'est sûr, mais une fois qu'on le met, une fois qu'on a trouvé une tenue avec quoi l'accorder, j'aime beaucoup le style, franchement ça fait vraiment une jolie carrure. Voilà, les favoris sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me faire part de vos favoris en bas en commentaire, pardon. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre tous mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.